Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le Iron Factory Sonic Wave EF-X41. Donc c'est la deuxième itération de Soundwave que Iron Factory font. Et bon, on va le voir tout tantôt puisque évidemment je l'ai. Mais on comprend pourquoi. Mais c'est vraiment un des modes les plus ouf qu'il n'y a pas qu'Iron Factory a fait de Soundwave là. Ouais, donc on a Soundwave, c'est un triple changeur, donc il se transforme à la fois en truc ici, c'est un camion, une locomotive, on ne sait pas. Mais bref, Soundwave se transforme en ça, et aussi se transforme en petit radio, qui est supposément une calculatrice. Donc on y reviendra. Mais voilà, derrière de la boîte, mode robot est superbe. On a un petit QR code ici si vous êtes intéressé. Allez voir le site web Weeboo de Iron Factory et voilà. C'est son perdu avec la boîte. Voyons voir à l'intérieur. Donc nous avons la figurine. C'est-à-dire. Non. Voilà, on a les accessoires. Donc on a des mains de rechange. Iron Factory est très fort là-dessus. Ils mettent beaucoup de petites mains pour qu'on puisse faire des pauses. Donc on a deux mains ouvertes. Ici. Donc pas. C'est bien, c'est l'usuel de Iron Factory. On a les mains ouvertes, on a les poings fermés, qui sont par défaut avec la figurine. Voilà. Mais ouais, moi j'ai mis présentement la figurine dans les poings ouverts pour qu'il puisse tenir les armes, puisque j'aime ça comme ça. J'aime ça qu'il tienne ses armes. Et on a un petit doigt ici pour appuyer sur le bouton Eject. Malheureusement, le bouton Eject ne fonctionne pas. Donc, ouais. Et pour terminer, on a un petit laser ici, un petit peu comme le Masterpiece. Quand même très bien, mais ouais. Et ce qui est très bien aussi avec les mains, c'est que peu importe la main que l'on lui insère, il peut se transformer. Donc voilà. Pour les instructions, c'est très simple, la transformation est très simple et rien de complexe. Donc d'un côté c'est vide, de l'autre côté on a le mode robot, le mode véhicule, et ici on a le mode calculation. C'est une radio, c'est pas une calculatrice. Ouais, donc voilà, on a. Comme je dis, il n'y a rien de très difficile ou complexe. Ça se transforme très bien. Et maintenant, on a la figurine ici avec ses accessoires principaux. On ouvre. Donc, on a Soundwave juste ici. Comme accessoire, on a ses canons. Voilà. Et on a aussi un accessoire quand même très cool qui est le canon de Megatron. Donc une version un peu petite du canon de Megatron que l'on peut manier dans les mains. On peut également lui enlever le silencieux pour faire le pistolet et on peut également lui enlever le scope, voilà, pour faire le petit fusil. Et on peut également lui enlever le stock, donc la coudoir. Donc ça fait un pistolet Megatron. Ça m'est très cool. On peut réinsérer le tout. Voilà. Et évidemment, pour l'insérer dans la main, il faut enlever la coudoir. On l'insère dans la main, voilà. Et on peut réinstaller la coudoir. Et voilà. Donc, il tient le fusil de Megatron. Ensuite, on a son canon traditionnel. Donc, petite barre rouge, rien de plus, rien de moins. On peut enlever le petit bout ici, comme ça. La poignée peut se fermer ici. On a un peg ici pour le mettre à l'épaule. Mais on peut aussi lui insérer, voilà. Et on a le canon à l'épaule ici. Donc on a les petits lanceurs de missiles rouges ici, une barre rouge et on a le connecteur ici qui peut bouger. Donc on peut brancher sur n'importe quel des deux côtés des épaules. On va le mettre du côté traditionnel. Voilà, on a Soundwave et il est vraiment super en mode robot là. Très beau, il y a beaucoup de peinture métallique, le jaune, le or, le rouge, il est vraiment superbe. De derrière ici, bon, il y a un petit peu de cable, mais c'est pas trop grave, on a les roues, c'est quand même bien. Mais voilà, la tête, superbe. Elle est sur un ball joint, donc elle peut tilter gauche, droite, haut, bas et tourner sans problème. Les épaules ont un petit joint butterfly qui va vers l'arrière. On a un bas joint à l'épaule. L'épaulette ici peut bouger dépendamment. On a une rotation au biceps. On a le coude qui plie plus que 90 degrés. La main, par contre, elle peut juste pivoter. Rotation à la taille.
On n'a rien aux abdominaux par contre. Si on lève la jupette ici, la jambe peut aller de l'arrière, de l'avant. Ne peut pas aller de l'arrière par contre. On a le panneau ici qui bloque, donc ne peut pas vraiment bouger de l'arrière. À moins qu'on l'enlève, puisque ça s'enlève. Voilà. Donc, ouais. Peut faire la split sans problème. On a une rotation en haut de la cuisse. Le genou, c'est un double joint. Donc voilà, ça fait plus que 90 degrés. Et on a un swivel à la cheville ainsi qu'un bas joint. Donc ça peut aller de l'avant comme ça. Peut pivoter sur les côtés sans problème. Une rotation, donc ouais, comme un complet. Oups. Donc voilà. Soundwave. Et de Iron Factory. Petite comparaison ici avec le Soundwave Studio Series de Bumblebee, qui est un voyageur. On a le Core Soundwave de Kingdom. Et juste pour vraiment le présenter, on a ici le Iron Factory. Donc la première itération de Iron Factory de Soundwave. Qui ouais, c'était quelque chose ça aussi. Donc on a les deux, très différents. Mais ouais, on y reviendra. Alors on a le Soundwave. Premier, ça fait quoi, 2011, je crois qu'il est sorti, 2015, même pas. Bref, je sais pas. Mais oui, ça fait très longtemps qu'il est sorti. Donc voilà, on a un Soundwave. On peut passer maintenant à la transformation. Donc tout d'abord, on lui enlève ses armes. Très serré, comme je dis. Donc le fusil de Megatron n'a pas de storage en mode véhicule, alors c'est dommage. Mais les autres, par contre, oui. Donc on garde ces deux canons. On fait juste les enlever pour l'instant. Donc voilà. Pour commencer, on ouvre les bras comme ça. On pivote le bras vers l'arrière, comme cela. Et on ramène comme ça ici. On ouvre le panneau ici. Et on ramène la main à l'intérieur. Et on ferme comme ça. C'est laid, mais c'est comme ça. Donc on lève le bras droit. On pivote comme ça. On relève ça ici comme ça. On ouvre le petit panneau ici. Et on met la main à l'intérieur. Et on le ferme comme ça. Ça va aller, ouais, c'est comme ça ici. Donc, voilà, comme ça. Avec les panneaux en arrière. Et le dessus des épaules ici. Donc, on a ça comme ça. On peut pivoter la taille, comme cela. On ouvre les roues ici. Et on les ramène sur le côté. On ouvre la roue. On l'amène sur le côté. On ouvre le panneau ici. On ouvre le panneau ici. Et ça, c'est un truc que j'ai oublié de montrer, là, mais on a ça ici. Et il n'y a pas de place pour mettre des cassettes. Donc, oui, la porte s'ouvre. Le bouton ne marche pas. La porte s'ouvre. Mais il n'y a pas de place pour mettre des cassettes. Donc, on n'aura pas d'add-on. C'est dommage. Mais, ouais. Donc, ouais, on revient en arrière ici, la porte ouverte. On peut maintenant rabaisser la tête, puisque la tête est branchée ici, à la porte. Donc, ça solidifie. Ensuite, on referme la porte. Voilà. Et là, on pivote la taille complète, comme ça. On ramène les roues vers l'avant. On prend le truc ici et on le bascule vers l'arrière et on le ramène par-dessus la tête. Donc, comme ça. On vient en dessous, on a un petit panneau ici que l'on lève, que l'on ramène ici, entre les deux roues. Voilà. On prend les pieds, on les ramène par-dessus les mollets. Et ça vient comme épouser la forme du mollet, donc ça, parfait. On peut brancher les jambes ensemble. Voilà, comme ça. C'est sûr que tout est bien droit. On prend les panneaux qui sont ici, on les lève, on pivote ça ici, et on continue de fermer par-dessus. On lève, on pivote, on referme. Et là, ici, sur les roues, on a des petits pegs qui vont venir se brancher sur les trous ici. Donc, on arrange le tout pour que ça se branche. Donc, on a celui du haut de fait et celui du bas vient de se brancher. Voilà. On a cette configuration-là maintenant. Ensuite, on ramène les bras vers l'intérieur. Et en amenant vers l'intérieur, on a un petit peg juste ici qui va se brancher dans le bras. Comme ça. Même chose de l'autre côté. On ramène le bras. On branche. Et voilà. Nous avons presque terminé. Là, on prend les canons. Et sur le bout ici, on a un rond qu'on vient brancher ici. Sur le dessus. Voilà. Et
Et de l'autre côté, il faut fermer la poignée, enlever le petit connecteur ici, et on branche aussi dans le trou ici. Voilà. Et les instructions nous disent de brancher le petit truc ici. C'est laid, mais voilà. On a Soundwave complètement transformé en truc. J'ai aucune idée c'est quoi. Une locomotive futuriste, un camion, c'est laid. Peu importe lequel mode, c'est laid. C'est ouais. Donc ça roule. C'est cela. Il n'y a pas vraiment d'autres trucs à dire là-dessus. C'est très laid. Mais c'est Soundwave qui se transforme en un genre de véhicule. Alors voilà. Ouais, la porte peut toujours s'ouvrir en avant. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. J'ai aucune idée. Donc, ouais. On peut faire une petite comparaison rapidos. Alors, voici Iron Factory, les deux. Donc, on a le vieux et le nouveau. Donc, ouais. C'était pas mieux dans le temps. C'est supposé être un vaisseau. Supposé, ouais. Donc, Iron Factory ont quand même quelques petites difficultés avec leur Soundwave. Donc, on peut maintenant passer au troisième mode qui est l'autocassette, ou plutôt la calculatrice. Donc, ouais. Donc, transformation en autocassette ou en calculation, mode calculation. Tout d'abord, on enlève les armes. C'est presque aussi mieux de retourner en mode robot, mais on va continuer de ce mode-ci présentement. Donc, on commence par les pieds, on les pivote de l'autre côté comme ça. Comme ça. On les met flush au mollet, mais à l'envers. Comme ça, voilà. On débranche sur le côté, bon, on débranche les bras tout d'abord. Voilà. On débranche les panneaux sur les côtés ici. On pivote, on ramène aux pieds. On débranche, on pivote, on ramène aux pieds, voilà. Ensuite, on ouvre les roues. On pivote la taille comme ça. Et on ramène les roues sur le côté comme ça. Comme ça, on lève le petit panneau qui est ici. On le ramène par-dessus. On lève ceci et ceci va comme couvrir un peu la tête. C'est pas beaucoup. On peut voir encore un petit peu, mais bon, c'est mieux que rien. Les bras, on ramène ici comme ça. Pour que le dessus soit le dessus des épaules comme ça. Et on pivote comme ça et on ramène les bras vers le bas. Pivote. Donc voilà, on laisse ça comme ça pour l'instant. Les jambes, on débranche, on ramène sur le côté, et on tourne ici pour qu'on puisse voir les vis, comme cela. On ouvre le petit panneau ici, un petit peu, et on ramène vers l'intérieur comme ça, pour emboîter les roues. On emboîte les roues, et là, on a le petit trou ici sur le panneau qui va venir se brancher dans le trou de la roue ici. Donc, on vient ici, voilà. Donc ça se branche. Même chose de l'autre côté. Et ouais, celle-ci est un petit peu plus complexe. La roue n'est pas alignée. Donc on la rabaisse. C'est juste un petit peu de finagling, un petit peu, voilà, comme cela. Et c'est pas mal tout. On ramène les bras ici comme ça. Les armes, on peut les brancher sur les côtés des jambes. Comme ça. De l'autre côté ou non? Ouais, de l'autre côté, c'est mieux. Donc voilà, comme ça. Fait que ça va faire un petit support. Comme ça. Et le petit laser, on le rajoute sur la botte. Ça fait une antenne, disons. Voilà, on a le mode calculation qu'ils appellent. C'est vraiment pas très beau non plus. Donc voilà, c'est Soundwave, Iron Factory. Donc c'est... On a vraiment l'impression qu'ils voulaient nous donner le mode camion comme mode principal. Et puis ils se sont dit, non, les fans vont être
frustrés, ils vont... Alors, ils ont inventé un fan mode pour le mettre en autoradio. Et ils ont dû rajouter des panneaux ici juste pour que ça fitte. Et voilà, on a un autoradio pour plaire aux fans, mais c'est très mauvais aussi. Donc, c'est... Voilà, ça tient. Comparaison ici, on a le Kingdom. Donc, on peut voir, ouais. Kingdom, voilà. On a aussi des petits panneaux ici qui s'ouvrent pour les mains, mais c'est beaucoup plus beau que ça. On a également les canons ici, canons là. Donc, ouais. Similitude, mais non. C'est pas... voilà. Et on a la Iron Factory originale ici. Donc, voilà. Ouais, donc le Iron Factory Sonic Wave. Le mode robot, il est vraiment superbe. Ça, je le conseille. Mais achetez-le pas pour les modes cassette ou camion-train, je sais pas trop. C'est très horrible. Je suis un grand fan fini de Soundwave, alors oui, je l'aime pareil. La transformation est pour... Bon, pas pour le mode autocassette, c'est laid. Mais pour la transformation en camion locomotive, elle est bien. Mais le résultat, il est. Alors, ouais, c'est cela. Donc, je le conseille pour le robot seulement. C'est tout. Il est très articulé, il est très beau, mais... donc, c'est cela. J'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien sur la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Comme je dis, excellent robot, mais 2 modes très dégueulasses. Si au moins, je sais pas, même les vis ici, c'est très laid, ça pourrait être caché, ça aiderait déjà beaucoup. Derrière, c'est horrible et tout, donc c'est cela. Donc, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez-moi un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.